Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 20 d'Amour Sucré New Gen. Je suis trop excitée, j'attendais avec impatience la sortie de cet épisode et je suis trop contente là de tourner cette vidéo. Avant de commencer, je voulais vraiment prendre 5 minutes pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de mettre un like et en particulier celles qui ont aussi mis un commentaire. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est vrai que le dernier épisode, c'était un épisode un petit peu particulier pour moi. J'étais dans un contexte assez compliqué. Pour tout vous dire, voilà, je voulais tourner en sortant d'hospitalisation, d'hémorragie, de transfusion. Bref, c'était un peu le cauchemar à ce moment-là et je voulais absolument faire l'épisode. Ça m'a permis de me donner un objectif, de me concentrer sur autre chose. Et voilà, et du coup, vous imaginez bien que vos retours à ce moment-là ont été très précieux pour tenir le coup moralement aussi dans cette période un peu compliquée. Donc vraiment, merci infiniment pour votre soutien, pour vos réactions et voilà. Ça m'a fait très plaisir. Alors, on va commencer l'épisode d'aujourd'hui. Je suis trop contente. On va lire ensemble le résumé. Une seconde chance avec toi. Ce week-end s'annonçait si bien, jusqu'à ce que l'arrivée de Johan chamboule tous tes plans. Et celui-ci semble bien décidé à obtenir une seconde chance. On y va, c'est parti. Alors, on commence l'épisode directement, oui. Alors là, on reprend l'épisode à l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois. Hein, vous vous rappelez, on est en train de bruncher avec notre équipe et Gold Dreams. Et là, il y a Johan qui débarque à ce moment-là, donc on va enfin avoir la suite de ce dialogue. Je peux peut-être m'asseoir avec vous, je n'ai pas encore déjeuné. Joe l'incruste déjà le mec, on adore. Tout le monde s'est naturellement tourné vers moi. Oh my god! Là, tout de suite, c'est beaucoup de pression à mettre sur mes épaules. Je suis encore sous le choc. Si je dis non, ça donne l'impression que j'en ai quelque chose à faire. Si je dis oui, il va vraiment s'asseoir avec nous. Et le fait est qu'en réalité, j'en ai quelque chose à faire. Mais je ne veux pas qu'il le sache. Pourquoi ? T'as pas d'amis à toi ? Elle a sans doute voulu voler à mon secours. Mais je crois que ça ajoute à ma gêne. Elenda lui a fait de gros yeux. Quoi ? Je demande, c'est tout. Non, en fait, je suis venue ici seule. Mais si ça te dérange, Andy, je peux m'installer à la table d'à côté. Non, c'est bon, assieds-toi, je t'en prie. Oh my god. Je me suis entendue répondre par réflexe. C'est bon ? Non, c'est pas bon. L'idée de le voir assis à notre table, ou même à la table d'à côté, m'est insupportable. Le sourire aux lèvres, il s'est assis sur la dernière chaise libre en toute décontraction. Tout le monde le regarde, me regarde. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils attendent. Depuis le temps maintenant, ils sont tous plus ou moins au courant de mon histoire avec Johan. Je n'ai aucune envie de lancer la conversation. Et alors, Johan, tu fais quoi dans la vie ? Rester réservé est au-dessus de ses forces. Je suis directeur commercial, pour l'instant. Tu prépares une reconversion ? Pas exactement, non. Plutôt une promotion. Mais je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Vous êtes le nouveau groupe d'amis d'Andy ? Ses amis, ses collègues et... Il s'est tourné vers les membres de Gold Dreams. Ses confrères et consoeurs, j'imagine. Jason a levé les yeux au ciel. Les gars, vous savez que j'ai une deuxième partie perso où je joue la route de Jason. J'ai trop hâte de la jouer. Je vous le dis, j'ai encore plus hâte de la jouer que celle de Thomas. Vous faites quoi ? Tu es toujours planeuse stratégique junior, Andy ? Non, je suis FDev, développeuse événementielle, officiellement. Johan a une petite moue admirative.
Il n'y a pas de poste junior à d'événementiel. Oh la tête de Thomas, putain. Ça n'aurait pas grand sens. Parce que c'est juste une petite structure, je suppose. Parce qu'on traite nos employés en adultes. Junior, c'est juste un grade. Bien sûr qu'on traite tous nos employés en adultes également. Il m'a lancé un regard appuyé. S'il attend mon soutien, il risque d'attendre longtemps. Et s'il pense faire référence au fait qu'il m'a traité en adulte en... Bref. J'ai observé le brunch, prise d'une légère nausée. En tout cas, je suis content que tu aies su rebondir. J'ai serré les dents. L'idée qu'il mange à la table d'à côté ne me semble plus si mauvaise. Ça a été plus facile que je croyais. J'ai la voix un peu blanche, un peu fébrile. En réalité, au début, c'était loin d'être facile. Mais au fur et à mesure, en travaillant à d'événementiel, ça l'est devenu. En particulier grâce à... Thomas a cherché mon regard. Il a l'air vraiment curieux de voir où on va. J'ai fixé mes œufs brouillés, le cerveau en surcharge. Il faudrait que je donne le change. D'événementiel cherchait quelqu'un pour remplacer Danica, qui est là. Je pense qu'on peut dire sans exagérer que c'est complexe. J'étais déjà passablement tendue en arrivant. Je savais que ce ne serait pas vraiment évident. J'ai déjà du mal à croiser le regard de Thomas. Ce n'est pas comme si on s'était juré fidélité ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que l'embrasser une seconde fois aussi peu de temps après, ça nous emmène tout de même vers quelque chose qui commence à y ressembler. Et j'aurais aimé pouvoir profiter du moment dans un contexte un peu plus détendu. Ou en fait, dans n'importe quel contexte n'impliquant pas la présence de Johan. Disons que tout ça mérite une discussion a priori. Une discussion que je n'ai pas vraiment envie d'avoir. Au brunch, devant tout le monde, ça n'aurait déjà pas été le bon moment en temps normal. Mais alors avec en plus mon ex infidèle à table, hors de question. J'ai rarement autant eu envie de devenir invisible. J'ai des difficultés à être naturelle avec Thomas. L'avantage de la présence de Johan, c'est que ça passe inaperçu. Le désavantage, c'est que ça ne fait qu'ajouter à mon stress. Et donc, après un entretien avec Devon, il m'a embauchée. Je m'entends à peine raconter mon histoire. C'est un résumé plutôt résumé, mais ça devrait suffire. J'ai l'impression que mon champ de vision rétrécit. Andy, j'ai complètement oublié de te dire. La fille de l'accueil de l'hôtel te cherchait tout à l'heure. Ah oui, qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle m'a juste dit que c'était urgent, très très urgent. Exact, tu devrais y aller tout de suite. Je me suis levée de table, les jambes un peu tremblantes. J'y vais alors, j'y vais tout de suite, merci. Est-ce qu'elle sait quelque chose ? Est-ce que l'hôtesse lui a dit quoi que ce soit ? Elenda m'a fait un clin d'œil. Un poids énorme a disparu de ma poitrine. Elle me sauve la mise, c'est tout. Je l'ai remerciée d'un sourire. J'ai l'impression de respirer pour la première fois depuis que je suis à table. Je me suis éloignée d'un pas que j'espérais assurer. Par acquis du détail, je me suis dirigée vers la maison d'hôte. Je me suis arrêtée à quelques mètres de la porte d'entrée. J'ai pris une grande inspiration. J'ai besoin de reprendre mes esprits. Il y a trop de choses, beaucoup trop de choses en même temps. Il faut que je me reprenne. Il faut aussi que je pense à faire ériger une statue à Elenda. Mais dans un second temps. D'abord, je dois faire le point. Revoir Johan, c'est... Oh là là, qu'est-ce qu'on va dire ? Comme si tous les sentiments négatifs revenaient d'un coup, ça s'ajoute au reste, ça fait juste trop. Ça fait remonter tous les sentiments que j'avais pour lui. Oh. Alors, c'est le moment de l'épisode où je vais vous dire un peu ce que je pense de tout ça. J'ai pas envie... J'aurais dû être streameuse en fait, comme ça il y aurait vraiment eu des gens en direct avec moi pour me donner un peu leur avis, parce que là je vais prendre la décision toute seule. En fait, j'ai pas envie de trahir Thomas, et puis ça fait 19 épisodes qu'on travaille à notre histoire avec lui. Ce serait un peu dommage de tout gâcher. Alors,
je pense pas, en fait, qu'on puisse prendre Johan comme crush, hein, finalement. Je pense qu'il est juste là pour cet épisode et je pense pas que ça devienne un crush par la suite. Du coup, je sais pas trop parce que j'aurais presque envie de pimenter un peu l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec Thomas et tout. De passer un moment en mode... ça fait remonter tous les sentiments que j'avais pour lui. Vous voyez ? En mode... j'ai des doutes. Finalement, je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée de sortir avec Thomas ? Mais Johan est là et puis aujourd'hui, c'est peut-être différent. Voilà, vous voyez, j'aurais presque envie, vu qu'elle n'est pas encore en couple avec Thomas, en fait. C'est le moment ou jamais de faire un petit truc, un petit twist comme ça, juste pour pimenter, et puis finalement on se rend compte qu'on aime Thomas, en fait. J'ai trop l'impression d'écrire un scénario de film alors que je fais juste des choix qui sont déjà préétablis dans Amour sucré, quoi. Mais en fait, j'ai peur que ça gâche tout avec Thomas, j'ai peur... En fait... Est-ce qu'on risque de perdre Thomas ? Est-ce qu'on risque... Je sais pas, je pense pas. Hein. Je pense que les choix, là, sur un épisode, ils vont pas avoir de grandes conséquences sur la suite, mais... Voilà, j'aurais presque envie un peu de me la jouer. Ah là là, mais j'aime toujours Johan. Je sais pas, je suis perdue, j'hésite. J'aurais envie de pimenter le truc, quoi, mais j'ose pas le faire. Voilà, je vous dis la vérité, j'ose pas. Les filles, je vous jure, je sais pas quoi faire. Je suis en hésitation. J'ai envie de mettre la 3. Ça fait littéralement un quart d'heure que je suis en train d'hésiter sur cette réponse de con. Moi, je vais dire ça, voilà. Carrément, on est déprimé, en fait. Voilà, ça me déprime de voir mon ex, là. Comme si tous les sentiments négatifs revenaient d'un coup. La honte, l'angoisse, le dégoût. J'ai posé la main contre le mur. Je crois que j'ai besoin de soutien. J'ai parcouru la placette du regard. Mon cœur a manqué un battement. Oh non, il est trop chou, on peut pas lui faire ça. Thomas vient vers moi, il est à quelques pas. Je l'adore. Tu veux m'expliquer ce qui ne va pas, Andy ? La fille de l'accueil voulait juste me dire que... Elle voulait me dire que je pouvais demander à changer les draps pour ce soir si je voulais. Tu ne dois pas mentir souvent, tu manques clairement d'entraînement. Et Linda aussi, au demeurant. C'est limite si elle n'a pas fait un clin d'œil pour que tout le monde sache qu'elle mentait. Je lui suis quand même reconnaissante de m'avoir donné une excuse pour quitter la table. C'est la présence de Johan qui te met mal à l'aise ? J'ai haussé les épaules avec un air d'évidence. Ce n'est quand même pas de chance de tomber sur lui ici. Quelque part, ça aurait été encore plus surprenant de le croiser à Maurice. Il n'y habite pas, alors qu'ici, c'est quand même un lieu de vacances assez fréquenté. J'ai hoché la tête, un peu confuse, essayant de me raccrocher à ses remarques factuelles. Oui, certainement. Ça n'empêche pas que c'est pas de chance. Non, effectivement, je suis désolée pour toi. Je lui ai fait un petit sourire de gratitude. C'est gentil, j'ai vraiment traversé une période difficile quand on s'est séparés. Je peux l'imaginer. Si tu pensais que c'était vraiment sérieux entre vous, ça a dû être dur. Là, forcément, le revoir, ça me ramène à ces moments-là. J'aurais préféré que tout ça reste dans le passé. Il a pincé les lèvres, sincèrement désolé pour moi. Ceci dit, je pourrais lui dire ma façon de penser. Histoire de clairement mettre un point final à tout ça. Oui, ça pourrait être une bonne idée si l'occasion se présente. Tu veux retourner avec les autres ou tu préfères attendre un peu ? Il s'est tourné vers le restaurant, son front s'est barré d'un pli soucieux. J'ai l'impression qu'on ne va pas vraiment avoir le choix en fait. Johan est arrivé à notre niveau. Oh là là. Alors, le problème est réglé ? C'est-à-dire, quel problème ? Le problème qu'avait l'accueil avec ta réservation, j'imagine. Tout à ma discussion avec Thomas, j'avais momentanément oublié le mensonge d'Elenda. Mais lui n'a pas perdu le fil apparemment. Oui, c'est réglé. Il y avait seulement eu une petite incompréhension. Tant mieux, je suis ravie de l'apprendre. Il a souri à Thomas. Je pense qu'il le soupçonne de mentir. Mais je ne crois pas qu'il ait le cran de l'accuser ouvertement. Thomas, ça t'ennuie si je parle un moment seul à seul avec Andy ? Ça dépend, seulement si ça ennuie Andy. Non, je te remercie, ça va aller. Ça marche, tu sais où me trouver. Il a semblé hésiter quelques instants, puis sur un signe de la main, il s'est éloigné vers le restaurant.
Il fallait nous embrasser. Johan a attendu quelques secondes que nous soyons vraiment seuls. La réceptionniste n'avait pas vraiment besoin de te parler, n'est-ce pas ? J'ai baissé les yeux. Il connaît déjà la réponse. Elenda a vu ton trouble, elle t'a juste fourni une excuse. Je n'ai pas desserré les dents. J'ai peur de dire quelque chose de... Je ne sais même pas. Moi aussi, j'ai vu ton trouble. Et même si tu n'as pas vu le mien, je suis certain qu'on a ressenti la même chose. J'ai relevé les yeux d'un coup sur lui. Qu'est-ce que... Je sais, vu la manière dont notre histoire s'est terminée, je ne devrais même pas avoir le droit de penser ainsi, mais ce n'est pas comme si on pouvait contrôler ses sentiments, hein. Crois-moi, j'aurais préféré qu'on se recroise autrement, dans un contexte où j'aurais un peu plus qu'une journée avant que tu ne disparaisses de ma vie, peut-être pour toujours, en me laissant avec des regrets éternels. Parce que oui, Andy, le fait est que te revoir sans m'y attendre m'a fait me rendre compte de quelque chose que je ne peux plus ignorer. Je n'ai jamais arrêté de penser à toi. Mon cœur a manqué un battement. Je le savais au fond de moi, mais en te revoyant, c'est évident. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est toi, Andy. Ça a toujours été toi. C'est surréaliste. Il me dit ça comme ça de but en blanc. Il n'y a que toi qui compte pour moi. J'ai reculé d'un pas comme pour me protéger. Pardon, je t'arrête tout de suite. Tu vas où là ? Il a marqué un temps d'arrêt, surpris par ma franchise. Je ne sais pas vraiment. Je te dis juste ce que j'ai sur le cœur. Tu te rends bien compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, là ? On est 8 milliards sur cette planète, et tu es la personne que j'avais le moins envie de croiser. Parce que tu as peur, peut-être ? Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur que repenser à ce que tu m'as fait me déclenche un accès de violence. Il a serré les dents. Ça ne se passe pas exactement comme il l'aurait voulu. C'est faux, ce n'est pas ça qui te fait peur. Tu as peur pour la même raison que moi. Tu as peur de ce que tu ressens. L'envie de reprendre là où nous en étions. Là où nous en étions ? Moi malheureuse et toi infidèle ? Andy, tu sais très bien ce que je veux dire. J'ai eu le temps de repenser à ce que j'avais fait. Je me suis mal comportée, très mal en réalité. Je t'ai fait souffrir, et je le regrette profondément. Sa voix a des accents de sincérité. Mais elle avait les mêmes avant que je ne découvre la vérité. Mais j'aimerais une seconde chance avec toi. Je ne te demande pas de me reprendre là comme ça. Je ne suis pas en position de te le demander. Et il fait preuve d'une humilité que je ne lui connaissais pas, ceci dit. Tout ce que je te demande, c'est d'y réfléchir. De ne pas juste me repousser ou m'ignorer. Si on pouvait passer un tout petit peu de temps ensemble, tu verras que j'ai changé. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, je me suis beaucoup remis en question. J'ai pincé les lèvres. Il a secoué la tête. Je te demande juste d'y réfléchir, d'accord ? J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quoi te dire. Johan s'est mordu la lèvre, le regard suppliant. Je ne peux rien te promettre, je n'en sais rien. Je ne peux même pas te promettre d'essayer d'y penser. Il a baissé les yeux, déçu. En réalité, je ne vois pas trop comment je pourrais ne pas y penser. Surtout dans la mesure où il est là. Vois ça dans l'autre sens, si tu préfères. Tu penses pouvoir t'empêcher d'y réfléchir ? J'ai réprimé un frisson. Je déteste avoir l'impression qu'il sait ce qui se passe dans ma tête. Je ne sais pas, mais je peux essayer. On verra. Je n'ai plus envie d'en parler. Si c'est tout ce que tu avais à me dire... Oui, c'est beaucoup déjà, non ? Je vais retrouver les autres, voir ce qu'on a prévu pour cet après-midi. Je viens avec toi, je n'avais rien de prévu de mon côté. Mais c'est Joe l'incruste, mais c'est pas possible de s'incruster comme ça. Oh ! Danica m'a invitée à passer l'après-midi avec vous. Non mais elle est sérieuse ou quoi celle-là ? Mais de quoi elle se mêle ? Pardon, quoi ? Comment ça tu passes l'après-midi avec nous ? On dirait bien. Pourquoi ça pose un problème ? Elle a vu qu'on se connaissait bien et qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, alors... J'ai plissé les yeux. Danica ne connaît pas notre histoire. Elle a certainement juste voulu être polie. Oh, ça m'étonnerait. La situation m'a complètement échappé. Franchement, non. De quoi elle se mêle ? Mais de quoi elle se mêle ?
Moi, j'aime pas Danica, hein, je vous le dis. Son truc de nourrir ses chats, là, et tout, j'aime pas ce personnage. Voilà. Je suis repartie vers le restaurant sans répondre. Et qu'est-ce que je pourrais dire de toute façon ? Je suis complètement dépassée, là. Son culot m'a carrément coupé le souffle. Je n'en reviens pas qu'il tente son petit numéro d'amoureux et conduit. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous avons rejoint les autres à table, sous les regards circonspects. Thomas m'a lancé un coup d'œil interrogateur. Je lui ai répondu d'un sourire un peu figé. Elenda a regardé sa montre et a poussé une petite exclamation. « Oh, on devrait commencer à se préparer pour la balade en tandem !» Il n'y a pas vraiment besoin de se préparer. A priori, si tout le monde a ses 2 jambes, c'est bon, on est prêt. Oui, je pensais à les payer, rassembler nos affaires. Qui vient du coup au final ? L'équipe Gold Dreams, vous êtes toujours partant ? Plus que partant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose tous ensemble. Ben oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tellement longtemps que je pense que ça n'est jamais arrivé. Quand est-ce qu'on a fait un truc tous ensemble en mode marrant, quoi ? Je ne parlais pas vraiment de nous tous, je pensais à... Enfin, quand je faisais partie de l'équipe d'événementiel. Elle a eu un petit sourire gêné. Tu n'as pas à prendre de pincettes, ce n'est pas un sujet tabou. Donc on y va tous ensemble ? Tout le monde a fixé Johan. Il va vraiment venir avec nous ? Je pense que je vais passer mon tour. C'est dommage. Comme tu l'as dit, on n'a jamais rien fait tous ensemble. Il y a peut-être une raison à cela. Il a lancé un regard appuyé à Thomas qui ne l'a pas relevé. J'ai l'impression qu'il se passe 1000 choses en même temps, toutes plus bizarres les unes que les autres. Il se passe quoi ? Entre lui et Thomas, en fait, il se passe quoi ? C'est quoi le délire ? En premier lieu, évidemment, Johan n'a absolument rien à faire là. Mais même sans ça, pourquoi ce soudain enthousiasme à faire des choses ensemble ? Je suppose qu'Elenda a mis un vrai coup de pression à tout le monde avant que j'arrive ce matin. Ce qui expliquerait pourquoi Devon, Roy et Amanda ne disent absolument rien. Alors que je m'attendais à ce qu'ils protestent. Mais non, ils attendent poliment que la conversation se termine. Thomas lit le menu du restaurant en attendant que ça passe. Mais pourquoi Spencer est le seul qui a l'air agacé ? D'habitude, on l'entend à peine. Je ne peux pas m'empêcher de regarder tous les convives tour à tour. Est-ce que c'est moi qui suis en train de perdre les pédales ou est-ce que tout le monde est devenu fou ? Il n'y a que Jason qui a l'air de vraiment s'amuser, évidemment. Elenda, Brune et Danica sourient aussi mais paraissent un peu plus tendues. Et de mon côté, je dois avoir l'air au bord de l'apoplexie. Le seul point positif dans tout ça, c'est que je ne vais avoir aucun mal à garder notre secret. Spencer s'est éclairci la gorge. Il faut être un nombre pair pour faire du tandem. Ça ne me dérange pas de me sacrifier. Thomas s'est figé un instant, l'air dubitatif. On est un nombre pair. 7 d'événementiel et 3 de Gold Dreams. Ça fait 10. Je crois que tu as oublié de me compter. Danica m'a invité. Il est insupportable. On ne peut pas avoir que de bonnes idées. Je ne suis pas très promenade, ça ne me dérange vraiment pas. En fait, ça m'arrange même plutôt. Bien, alors c'est décidé, nous y allons tous les 10. Parfait. Laissez, je vais régler pour le brunch, ça me fait plaisir. Il a bondi de table sans laisser à Devon le temps de protester. Mais c'est déjà payé, enfin, sauf pour lui. Qu'est-ce qu'on fait, on part sans lui ? Elenda a étouffé un rire. Arrête ! Enfin, à moins que... Andy ? Il sait où est notre hôtel. Je n'ai aucune envie d'avoir cette discussion avec lui ce soir en rentrant. La liste des discussions que je n'ai pas envie d'avoir ne fait que s'allonger. Quand Johan est ressorti du restaurant, nous nous sommes tous levés pour aller chez le loueur. C'est où le loueur ? Le chemin jusqu'au loueur de tandem s'est fait dans une ambiance un peu étrange. Elenda et Danica bavardent gaiement, comme au bon vieux temps, j'imagine. Le reste de l'équipe d'événementiel échange à peine quelques mots. Johan me lance constamment des regards à la dérobée.
sans se rendre compte que Thomas, lui, lance constamment des regards à la dérobée également. De mon côté, je ne sais plus où poser les yeux. J'évite de regarder Johan, j'évite de regarder Thomas. On va dire que je profite du paysage, hein. Voilà, c'est ça, le paysage. Tout va bien, Andy? Tu tiens le coup? On peut dire ça. Tu marches comme si t'avais le poids du monde sur tes épaules. Disons que ce n'est pas exactement comme ça que j'imaginais notre séjour en Provence. Pourquoi, tu n'aimes pas le tandem? Je n'ai pas pu retenir un ricanement. Allez, courage, ce soir on se débarrasse de tout le surplus d'invités. Avec un peu de chance, tu auras même ta propre chambre cette fois. Ça veut dire que Brune, elle nous a grillés. De toute façon, c'était forcément elle qui allait être la première. Elle ou Elenda? Parce qu'Elenda, elle avait déjà un peu des doutes depuis longtemps, je crois. J'ai ouvert des yeux ronds. Brune m'a fait un sourire en coin et mes joues se sont enflammées. Oh là là. J'ai ouvert la bouche sans savoir quoi dire. Oh, nous y voilà. Le loueur nous accueille avec de grands sourires. Il nous a demandé d'attendre un instant, le temps de terminer avec un couple de clients. Et voilà les gars, c'est la nouveauté du jour. Nous n'avons plus de temps d'attente quand nous sommes VIP, c'est un plaisir. Merci Bimove. Le couple parti, il a sorti 5 tandems et nous a expliqué rapidement comment ça fonctionnait, quelques trucs et astuces. Donc vous les avez pour 2 heures. Normalement, ça vous laisse le temps d'aller jusqu'à l'endroit où on voit les gorges. Vous partez par là, c'est tout droit. Au carrefour avec la fontaine, vous promenez à droite. Et quand vous arrivez au bord des gorges, vous faites demi-tour et vous revenez. Merveilleux, merci beaucoup. Bon, qui se met avec qui? Andy, tu veux monter derrière moi? Non mais... Je vais vous dire la vérité. Je le trouve insupportable. Je pense que c'est un peu ce que Bimove a voulu faire parce que... Il est relou quand même, hein. Il fait le malin, il s'incruste, c'est un forceur, voilà. Mais il me fait un peu de peine en même temps. Il me fait un peu de peine. Ça me fait de la peine de lui mettre des vents, putain. L'occasion risque de ne pas se représenter avant un moment. Thomas ne m'a pas laissé le temps de répondre, à croire qu'il écoutait notre conversation avec attention. J'allais dire la même chose. Tu veux venir avec moi, Andy? Johan a lancé un regard agacé à Thomas. Je suis restée interdite un instant. Des choix, toujours des choix. Ben, c'est amour sucré, meuf. Hein. Je déteste être dans cette position. Quelqu'un veut se battre pour monter avec moi, sinon? Moi, je veux bien monter avec toi. Je pensais qu'on irait toutes les deux avec Elenda. On aurait dû tirer tous les binômes au sort. Je monterais bien avec Thomas. Je suis désolée, Johan, mais t'es un con. Oh non. Johan a pris un air déçu. Voilà, il a pris un air déçu, il l'est pas vraiment, c'est un menteur. Thomas m'a fait un clin d'œil, sans doute pas aussi discret qu'il le pense. C'est trop mignon. Bon, qui vient avec moi alors? Allez, je me dévoue. Ça a été à mon tour de lui lancer un regard de surprise. Elle a haussé les épaules. Je t'en prie, cache ta joie. Estime-toi déjà heureux que je le fasse. Faire du tandem tout seul, c'est une galère. Johan a fait la grimace. Elle n'a pas tort. Je suis montée derrière Thomas qui m'a fait un clin d'œil. Encore. Il est trop chou, Thomas. Les autres ont rapidement constitué des binômes. Tout le monde est prêt? Alors on y va. Nous sommes tous partis dans le sillage du tandem d'Elenda et d'Annika. Et c'est parti les amis. La balade s'est plutôt bien passée. Je sens bien que Thomas est plus à l'aise sur une moto. Et moi sur un vélo. Mais on arrive quand même à avancer sans trop de problèmes. Comme prévu, il nous a fallu un peu moins d'1 heure pour atteindre le sentier d'où on peut voir les gorges. Alors, c'était une super idée le tandem ou pas? Brune nous a gratifié de son meilleur sourire en coin. Le cadre est magnifique en tout cas.
Tout le monde a pouffé à l'exception de Johan. Nous avons mis pied à terre pour observer le paysage. Ça me plaît moyennement ce qui est en train de se passer. J'aime pas trop qu'on soit un peu tous contre Johan quand même. Je sais qu'il a abusé et tout, mais en fait moi j'aime pas trop ces situations où... Je sais que dans les vidéos vous m'entendez souvent critiquer et même un peu parler mal par exemple d'Amanda quand elle me fatigue et tout, mais j'aime pas trop ces situations où on se ligue tous contre quelqu'un et tout, enfin ça fait de la peine en fait, je sais pas. Nous avons mis pied à terre pour observer le paysage. C'est vrai que c'est très beau. Ça donne un peu envie de plonger, non ? De cette hauteur, tu es à peu près certain d'en mourir. Mais ce serait une mort qui ne manquerait pas de panache. Roy a fait mine de considérer la question un instant avant d'éclater de rire. Nous sommes restés admirer les gorges pendant quelques minutes, avant de repartir dans l'autre sens. En ne ménageant pas nos efforts, nous sommes arrivés chez le loueur juste à temps. Pendant que nous rendions les tandems, Elenda m'a fait signe de la suivre un peu à l'écart. Je me suis exécutée, curieuse. « Il y a quelque chose que tu veux me dire ?» Elle m'a fait un sourire entendu. « Johan est un peu lourd, non ?»« Oui, je ne serais montée avec lui sur ce tandem pour rien au monde. » Elenda a pris une mine affectée. Brune a fait preuve d'un grand courage. Mais bon, on en sera vraiment débarrassé que ce soir. Ou demain, si jamais il continue de nous coller. Elle a hoché la tête en me souriant. Les autres nous ont rejointes après avoir terminé de rendre les tandems. C'est quoi la suite du programme ? Nous, on va aller dîner tranquillement, a priori. Déjà ? Il est tôt ? Le temps de se changer, on sera à l'heure pour l'apéritif. Ok, super. On se retrouve au même restaurant que ce midi ? Ah, je vous jure, ça me fait de la peine. Il me fait de la peine en fait à s'incruster comme ça. Il a trop pas d'amis. On ne s'est pas encore décidé. Voilà, c'est bien, ça c'est pas trop méchant. Justement, c'est pour ça que je demande. Moi, ça ne me dérange pas d'aller dans le même restaurant que ce midi. Nous non plus, a priori. Nous nous sommes tous regardés un peu gênés. Allez, demain ce sera terminé. Ce soir après le dîner même. On n'est pas obligé de traîner à table. Voilà, faisons comme ça. Jason, je suppose que vous vous joignez aussi à nous ? Tu supposes bien, je ne raterai ça pour rien au monde. Nous nous sommes mis en marche vers le village. Dès que je suis arrivée à l'accueil, la réceptionniste m'a interceptée. « Madame, j'ai une excellente nouvelle. Votre chambre est fin prête. Nous sommes vraiment navrés du dérangement. Mais ça y est, vous avez votre propre chambre. Je vous remercie, vous m'envoyez ravie. » J'ai dit ça pour être polie. Je n'aurais pas dit non à une soirée similaire à celle d'hier. La jeune femme m'a donné la clé de ma chambre en souriant largement. Nous avons pris la liberté d'y déplacer vos bagages. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Avec encore une fois toutes nos excuses. Je vous en prie, ce n'est pas grave, merci encore. Oh, la belle chambre avec la vue sur les champs de lavande. J'ai poussé un soupir de soulagement en entrant dans ma chambre. Si jamais le dîner s'éternise, si je ne me sens pas bien ou dépassée, je prétexterai n'importe quoi et je viendrai me retrancher ici. J'ai pris quelques minutes pour me laver, pour essayer de me détendre. Tout va bien se passer. Et demain, c'est terminé. Mais d'ici là, qu'est-ce que je vais me mettre ? Très bien, ça me semble être parfait. Et juste à temps, je vais rejoindre les autres. Nous sommes arrivés à peu près tous en même temps à la terrasse, et nous nous sommes installés.
Je me suis assise à côté de Thomas, qui m'a fait un grand sourire, que je lui ai rendu en tentant de rester discrète. En réalité, je n'emmène pas large, mais je suis bien décidée à donner le change. De fait, le dîner s'est passé dans une relative bonne ambiance. Cette petite promenade m'a bien ouvert l'appétit. Petite promenade, c'était plutôt une bonne balade. Je pensais que tu avais toujours l'appétit ouvert de toute façon. C'est vrai, mais c'est parce que je me dépense tout le temps. Ton métabolisme au repos doit aussi consommer plus d'énergie que les nôtres. Je pense que c'est peu de le dire. Clairement, il doit brûler plus de calories assis que vous en courant. Jason qui se met à parler avec nous en mode c'est notre pote. Moi, ça m'a plus qu'ouvert l'appétit, je meurs de faim. Vous vous entendez tellement bien. Vous avez toujours des discussions aussi animées, même au bureau. La première réponse, je meurs. J'ai un problème, c'est que la première réponse, c'est celle qu'il faut mettre pour Thomas, mais moi je trouve ça très méchant, quoi. Et c'est un truc un peu de gamine, quoi. Tu vois, tout le monde est dans une trop bonne ambiance, là, on rigole et tout. Il dit un truc un peu sympa, quoi. Il dit rien de fou, là. Et on est en mode ah ouais, tu veux qu'on raconte ce que t'as fait ? C'est vraiment un truc de gamine, ça m'énerve, j'ai pas envie de dire ça. Allez, vas-y, on le dit quand même, hein, mais bon, franchement... Tu veux qu'on parle de tes passe-temps au bureau, plutôt ? Oh, la tête. Johan a immédiatement battu en retraite. Désolée, je tentais juste une plaisanterie. Brune a étouffé un petit rire pendant que les autres se concentrent à nouveau sur leur assiette. Je ne peux pas dire que le stress m'ait quitté complètement. Mais je me suis fait un peu violence et j'ai fait de mon mieux pour profiter du moment. Au demeurant, tout le monde a dû faire la même chose. Johan est resté plutôt discret. Roy et Devon se sont retenus de chercher des noix à Jason. Spencer a quand même envoyé quelques pics à Thomas qui n'y a pas répondu. Tout le monde a sagement fait la même chose et l'a ignoré. Elenda, Brune et Danica ont échangé des souvenirs en plaisantant et je me suis jointe à la discussion avec soulagement. Quand nous avons terminé le dessert, Johan m'a fait un petit signe. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça t'ennuierait si on sortait de table une minute ? Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Si je dis non, tu ne vas pas me lâcher de toute façon. Il a fait une petite moue coupable. Me connaissant, il y a peu de chance. Je te donne 5 minutes. J'ai lancé un regard d'excuse à mes amis en me levant de table. Elenda m'a fait un petit sourire désolé. On sera là quand vous reviendrez. Je n'en doute pas, il n'y en a pas pour longtemps. J'ai suivi Johan à l'écart de la table, jusqu'à l'orée des champs de lavande. Alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer ? Il a fait un sourire un peu crispé. Je ne voulais pas vraiment... Je n'ai rien à te montrer, en fait. Tu parles d'une surprise ? Il a éclaté de rire, peut-être pour cacher son malaise. Tu veux qu'on marche un peu ? Johan, dis-moi ce que tu veux me dire. Il a pris une grande inspiration. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je veux te dire. Est-ce que tu as, par rapport à ce que je t'ai dit ce midi, est-ce que tu as réfléchi un peu, peut-être ? J'ai pris le temps de l'observer. Il a vraiment l'air nerveux, presque anxieux. Ça n'a pas été très agréable de passer l'après-midi avec... Enfin, les regards noirs, les remarques... Sa voix a baissé, devenant plus traînante. Et je ne veux pas me mettre entre toi et Thomas si... Enfin, s'il y a quelque chose entre vous. Non, il n'y a pas... Enfin, on n'est pas... Vraiment... Il n'y a rien entre nous. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais je ne veux pas compliquer les choses. Et de toute façon, je ne peux pas me permettre d'officialiser quoi que ce soit tant qu'on n'en a pas parlé entre nous. Il a poussé un petit soupir de soulagement. Ah, d'accord, parce que pendant un moment, on aurait pu croire que... Bon, donc ça n'a pas été très agréable de passer l'après-midi avec nous. Tu noteras que c'est un peu toi qui as insisté, ceci dit. Parce que je voulais être avec toi.
Il a détourné le regard un instant, les yeux brillants. « Tu m'as manqué, Andy, terriblement. Et là, par le plus grand des hasards, je te retrouve et tu es avec moi et je ne veux pas imaginer qu'on soit séparés de nouveau. On n'a pas été séparés, Johan. Tu m'as trompé à de nombreuses reprises et je t'ai quitté. Ce n'était pas un coup du destin. J'ai déjà admis que j'avais fait des erreurs. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Mais je ne peux pas effacer le passé. Je peux juste essayer de me rattraper. Je te promets que si tu me laisses une chance... Mais une chance de quoi? Ce n'est pas comme si... J'ai un nouveau travail à Maurice, j'ai de nouveaux amis. Je ne sais pas, c'est du détail, de la logistique. J'ouvrirai une antenne de PMC à Maurice s'il le faut. J'ai froncé les sourcils. Tu dis ça comme ça. Je suis prêt à tout, Andy. Sa voix n'a pas tremblé. Il a fait un pas vers moi. Sa main s'est délicatement posée sur mon épaule. Son regard s'est accroché au mien, comme s'il essayait de sonder mon âme. Ah, mon Dieu, là vraiment, une partie de moi a envie de le croire, mais j'imagine que c'est pas du tout ce qu'il faut que je réponde. Écoutez, je vais essayer celle-ci, on verra. Je suis effarée de le regarder faire sa comédie. C'est pathétique. Je crois que j'ai envie d'essayer. Oh non, ça me plaît pas du tout. Je veux pas qu'elle... je veux pas qu'on rentre dans ce jeu-là, ça me plaît pas. J'aime pas faire ça aux gens. Je crois que j'ai envie d'essayer. Son sourire s'est soudainement élargi. Essayer de... Qu'est-ce que tu veux dire par... J'ai lentement approché mon visage du sien. Il a fermé les yeux, a entrouvert les lèvres. J'ai attendu une seconde, 2. Il a rouvert les yeux un peu désorienté. Mais enfin, tu as vraiment cru qu'on allait s'embrasser là? C'est pas possible d'être autant à côté de ces pompes, tu planes. Bon, ça va, calme-toi, j'ai cru que... Mais tu croyais que j'allais juste oublier ce que tu m'as fait subir? J'ai fait des cauchemars pendant des mois. Je ne déteste personne plus que toi. Atterris, je te jure. C'est peut-être pas non plus la peine d'être aussi blessante. Sérieusement, c'est moi qui suis blessante? Oui, là je trouve que tu vas un peu loin. Mais tu plaisantes, pour qui tu te prends? Tu as vu comment tu me traites? Comment tu m'as traité? Comment tu traites les gens en général? Si j'avais su que tu allais me faire une scène... Je ne te fais pas une scène, il n'y a que nous deux. Je ne dis pas que je n'ai rien du tout à me reprocher, mais... Tu as tout à te reprocher. Tu as mal fait tout ce que tu pouvais mal faire. Et là, tu débarques 1 an plus tard, la bouche en cœur comme si de rien n'était. Comme si tu pouvais tout effacer d'un revers de la main. Comme si j'allais te tomber dans les bras parce que tu m'as dit 2 mots gentils. Sur qui veux-tu que ça prenne un numéro pareil? Ça aurait pu marcher, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et je n'avais rien à faire cet après-midi. Tu me dégoûtes. Dégage, je te jure. Ta nonchalance me fait vomir. Il a haussé les épaules en faisant une petite moue. Bon, j'aurais essayé. J'aurais bien aimé recoucher une fois avec toi. On avait quand même eu nos moments, toi et moi, et puis... Ça aurait fait une super histoire à raconter lundi au bureau. Bref. Mon Dieu, je vais faire une crise d'asthme, les gars. Et c'est pas possible. Il se la joue peut-être comme ça, aussi, parce qu'il est... Vous savez, il a de l'ego et du coup, il se la joue... J'en ai rien à foutre, mais bon... Ouais, enfin bref. Vous avez vu comme j'ai... Attendez, petite pause. Vous avez vu comme j'ai bien joué Sucrète ou pas? Il faut que je me réentende derrière pour être sûre, mais franchement, j'étais vénère. Je me suis reculée pour crier et tout. J'ai poussé un soupir de lassitude. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Évidemment, il m'a baladée toute la journée. J'ai bien fait de lui dire ces 4 vérités. Un bruit derrière lui l'a fait se retourner. Oh! J'ai levé les yeux. Thomas est là. Oula, je ne savais pas qu'on était suivis. Je vais y aller du coup. On se recroisera peut-être plus tard. Il m'a fait un clin d'œil joueur. Pas si j'ai mon mot à dire, pauvre type. Sur un petit signe désinvolte de la main, il s'est éloigné dans la ruelle. Je me suis tournée vers Thomas. Il a l'air un peu ennuyé, les sourcils froncés. « Oh, Thomas, tout va bien, tu as l'air... »
Perplexe. Je ne te cache pas que je suis un peu perplexe. Ah, vis-à-vis de... Tu as entendu notre conversation ? Mon Dieu, il a entendu quand on a dit qu'il se passait rien entre eux. Enfin, entre nous, quoi, lui et moi, Thomas et moi, putain. Thomas, il a su crête. Une bonne partie, oui. Il m'a jeté un regard indéfinissable. J'ai remarqué que parler avec lui ne faisait pas ressortir ton côté le plus aimable. Oh non, j'espère qu'on l'a pas déçu en réagissant comme ça. Je voulais pas faire ça. Pitié, dites-moi qu'on l'a pas déçu en faisant ça. Ça semble assez logique vu comment il m'a traité. Ça l'est, oui, tout à fait. Je suis désolée qu'il ait fait ce qu'il a fait. Et je suis désolée qu'il soit arrivé comme ça par surprise. J'ai l'impression que tu traverses un moment compliqué, sentimentalement parlant. J'ai soupiré. Je ne peux pas lui donner tort. Oui, cet après-midi a été un peu difficile de ce point de vue. Il a hoché la tête, pensif. Tu penses réellement qu'il n'y a rien entre vous ? Son expression n'a pas changé, mais sa voix s'est mise à trembler légèrement. On s'est quand même embrassé. J'ai bien conscience que ça n'engage à rien, mais j'avais l'impression que ça voulait quand même dire quelque chose. Bien sûr que ça voulait dire quelque chose. Tu dis bien sûr, mais tu ne donnes pas l'impression de l'être. Tu as même l'air un peu perdu, pour être honnête. Il a laissé échapper un léger soupir avant de poursuivre. Je pensais que ce qui s'était passé hier soir avait cimenté notre relation. C'est amusant comme les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé. Attendez, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Je vous jure, je vais me mettre à pleurer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est pas en train de nous quitter avant même qu'on soit ensemble, là. Je vous jure, les gars, cette scène est en train de me donner de l'anxiété. C'est ça, je vous jure, en fait, ça me rappelle des trucs et tout, c'est horrible. Vraiment, putain, les mecs, on vous déteste, voilà, arrêtez, je vais plus jouer à Amour sucré. Il a plissé les yeux, son regard s'est éloigné dans le vague. Enfin, amusant n'est sans doute pas le mot juste. J'espère que j'ai fait les bons choix et que je vais avoir l'élu, hein. On a une belle musique, écoutez. J'avais fait des plans dans ma tête pour ce week-end. Enfin, c'était plus un espoir qu'un vrai plan. Peu importe, je ne vais pas t'ennuyer avec ça. Tu ne m'ennuies pas, je veux savoir. Il a pris une seconde pour trouver ses mots. Non, je crois que tu as besoin de temps pour réfléchir. J'ai eu l'impression d'être frappée en plein cœur. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu as admis toi-même que c'était compliqué en ce moment. Mais j'ai réglé le problème de Johan à l'instant. Tu crois ? Je pense que tu te mens à toi-même. Tu es encore clairement sous le choc. Tu es déboussolé. Il s'est passé trop de choses en trop peu de temps. Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour faire évoluer notre relation. Donc on reste comme on est ? Je ne peux pas te répondre. Il a fait un pas vers moi, son regard plongé dans le mien. Ses mains se sont posées sur mes épaules, à la base de mon cou, tout doucement. Moi aussi, j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux. Je veux dire, je sais ce que je veux évidemment. Je veux être avec toi. Mais ce n'est pas ce que je m'attendais à vouloir. Cette fois, c'est moi qui ai un peu de mal à le suivre. Il y a un moment, on a discuté de comment j'envisageais les relations sentimentales. Tu te souviens ? Dans les grandes lignes, je pensais ne pas vouloir être avec quelqu'un. Parce que les relations sont trop compliquées, en général, pour peu de bénéfices. Oh que oui, je m'en souviens. Tu avais quand même parlé d'une potentielle exception. Exact, mais je ne pensais pas être concernée, en tout cas pas dans l'immédiat. C'est la nature des exceptions d'être exceptionnelle. Sauf que depuis, j'ai appris à te connaître. Et je me suis petit à petit rendu compte que finalement, ça pouvait être simple. J'ai une envie simple d'être avec toi. Et c'était simple, ou ça le semblait. On s'est vus, on a fait des choses ensemble, et on s'est rapprochés. Tu es devenu mon exception. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout s'est compliqué d'un coup.
J'ai toujours cette envie, mais mon intuition première revient. Ça redevient compliqué. Mais compliqué dans le sens où ces sentiments me tordent le cœur d'une manière inexplicable. Je crois qu'il faut te laisser un peu de temps et un peu d'espace. Il fait tout pour le cacher, mais je vois bien que ça le peine. Mais tu veux qu'on arrête de se parler ? Je pense que ce serait mieux si on ne se voyait pas en tête à tête pendant un moment. Le temps que tu puisses réfléchir sans interférence extérieure. Tu ne veux pas plutôt qu'on en parle, qu'on mette les choses à plat ? Si, dans un second temps. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Tu dois d'abord faire le point et savoir ce que tu veux toi. On pourra mettre les choses à plat une fois qu'on saura tous les deux où on veut aller. Il a lentement approché son visage. J'ai cru un instant qu'il allait m'embrasser. Mais non, bien sûr que non, pas après tout ça. Il a simplement posé son front contre le mien, doucement, délicatement. Je suis trop forte les gars, j'ai réussi à voir Lilu. Bon là je vous avoue que je suis à deux doigts de pleurer. Oh là là. Je sais pas ce que ça vous fait vous de regarder cet épisode en plus avec moi qui raconte, mais moi là vraiment de lire ça, j'ai dû faire une pause à un moment. Parce que ça m'a... Enfin j'avoue, ça m'a vraiment émue en fait. Je suis un peu chamboulée par cet épisode. Je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure en fait. En gros, je suis un petit peu touchée par cet épisode. Ça me rappelle aussi un peu ma jeunesse. Enfin, vraiment, quand j'avais leur âge, là, dans la vingtaine. Et je trouve que c'est vraiment des choses qui arrivent souvent, ça. On commence un peu une relation avec quelqu'un, on a l'impression que ça devient sérieux, et puis finalement... l'autre personne, elle change d'avis, quoi. Elle se dégonfle pour certains, ou je sais pas, elle est plus sûre, elle a des doutes, elle a un contexte de vie qui fait que finalement elle se sent pas de prendre certaines décisions ou de se lancer dans une relation. Voilà, quoi. Je trouve que c'est un super épisode, franchement, pour l'instant, c'est ma scène spéciale préférée, alors que... Elle est triste et tout, hein, vraiment, mais ça justement, quoi. C'est la première fois depuis que je joue à Amour Sucré New Gen, et j'ai presque envie de vous dire, en fait, depuis que je joue à Amour Sucré tout court, c'est la première fois que je me retrouve émue, comme si je regardais un film, vous voyez, où il y a une scène qui me touche. Là, vraiment, Vimou, ils m'ont eu, quoi. Ça s'entend sûrement, j'essaie de garder mon calme et tout, mais ça m'a un peu bouleversée, quoi, pour tout vous dire. Allez, on continue. Vous devez me prendre pour une folle. Je sens qu'il tremble un peu. Tu penses vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux à faire ? Oui, sinon je ne te le dirais pas. Ça me coûte. Si tu savais comme ça me coûte. Mais là tout de suite, tu es fragile. Je ne veux pas avoir l'impression d'en profiter. Et je ne veux pas être un second choix non plus. Pas plus que le résultat d'une décision prématurée. J'ai la gorge sèche. Mon cœur bat à 100 à l'heure. D'accord, je vais réfléchir. Il s'est éloigné lentement, comme à regret. Tu veux aller rejoindre les autres ? Pas vraiment. Je crois que je préfère aller me coucher directement. D'accord. Je vais leur dire que ta conversation avec Johan s'est mal passée. J'ai hoché la tête un peu absente. Je te verrai demain. Passe une bonne nuit. Il y a peu de chance. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardé s'éloigner, sans savoir quoi faire de la boule dans mon ventre. Je me suis écroulée sur le lit dès que je suis entrée dans la chambre. J'ai un léger vertige. Je crois que je tremble un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hier, tout allait bien, tout semblait simple en comparaison avec la situation dans laquelle je me retrouve maintenant. Qu'est-ce que Johan est venu faire là ? A-t-il besoin de me gâcher constamment la vie ? Hier soir, j'étais aux anges. L'erreur de réservation est tombée pile au bon moment. Est-ce que j'aurais pu... Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire de plus ?
Peut-être ne pas en faire un secret, assumer. Ça paraissait normal de ne pas en parler, mais peut-être que ça l'aurait moins fait douter. Je pensais qu'en choisissant de faire la balade ensemble, il comprendrait que je voulais que je voulais affirmer quelque chose entre nous d'une certaine façon. Peut-être que j'aurais dû carrément refuser la balade, proposer qu'on aille faire autre chose ensemble, juste nous deux, qu'on s'éloigne du groupe, qu'on se retrouve dans un contexte moins compliqué. Peut-être que, si tout avait été différent, on n'en serait pas là. Ça n'a aucun sens de retourner tous ces scénarios dans ma tête. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je me sens vraiment mal. J'espère que ça ira mieux demain. Même si je ne vois pas vraiment comment. Je ne sais pas combien de temps je me suis tournée et retournée dans mon lit en attendant le sommeil. Finalement, épuisée, j'ai tout de même fini par m'endormir. Quand mon réveil a sonné, le jour venait tout juste de se lever. On doit partir tôt, on a beaucoup de route. Il s'est passé moins de 2 secondes avant que le malaise ne revienne. Je sens déjà que la journée va être éprouvante. Et il va falloir faire bonne figure devant les autres, enfermée dans le car. Une part de moi a envie de nier la réalité, de me rendormir. Ils vont m'oublier, je vais rester ici. Je vais refaire ma vie ici. Ce ne sera que la 3e fois. Au moins il fait beau. On a tambouriné à la porte. La voix d'Elenda a retenti. « Andy, c'est l'heure, tu es prête ? Laisse tomber, je vais rester vivre ici finalement. » « Ah, tu imagines, ce serait super !» J'ai plissé les yeux. Elle prend plutôt bien la nouvelle. « Sans blague, il ne faut pas qu'on soit en retard. On se retrouve au bus. » J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. J'ai poussé un profond soupir. « Allez, je ne vais pas mettre tout le monde en retard. » Je me suis levée et me suis préparée rapidement. Jeté en vrac dans ma valise mes vêtements de la veille, et je suis sortie de ma chambre, le pas traînant. Elle était très belle, cette chambre. Ils sont en train de charger le bus, tout le monde est déjà là. Y compris l'équipe de Gold Dreams, un peu à l'écart. Je suppose qu'ils attendent leur bus aussi. En m'approchant du car, j'ai soudain senti mon cœur bondir dans ma poitrine. « Johan, mais qu'est-ce que tu fais encore là ?» Et pourquoi il est en train de parler à Thomas ? Il s'est tourné vers moi, tout sourire. « Excuse-moi, je ne pensais pas que tu serais aussi ponctuel. » Je lui lançai un regard assassin. « Pas d'inquiétude, je ne suis pas là pour toi. » Thomas m'a lancé un regard interrogateur. Il insiste pour me donner sa carte, je ne comprends pas pourquoi. Il a l'air parfaitement normal. Comme si nous n'avions pas eu cette conversation hier soir. Je n'insiste pas, je propose. Mais ça fait 3 fois que tu proposes. Et 3 fois que je dis non. Donc si, je pense qu'on peut considérer que tu insistes. Ça vous serait peut-être utile d'avoir un ami chez EPMC. Peut-être, mais comme toi et moi on n'est pas amis, je ne vois pas ce que ça change. Johan s'est tourné vers moi confus. C'est pas la peine de me regarder, je suis d'accord avec lui. Je devrais peut-être voir directement avec votre patron. Si tu as envie qu'une 3e personne te répète ce qu'on s'acharne à te faire comprendre, oui. Bon, je vois bien qu'il n'y a pas moyen de discuter. Johan nous a fait un petit signe de tête et s'est éloigné, le pas tranquille. J'ai regardé Thomas qui a secoué la tête. Merci de l'avoir rembarré. Thomas a haussé les épaules. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Lui, par contre, il ne lâche pas l'affaire. Je me suis retournée pour suivre Johan des yeux. C'était sûr. Johan est en train de discuter avec Jason. C'est tout ce qu'il nous manquait. Une alliance entre Jason et Johan. J'ai soupiré. J'ai vu Jason empocher la carte de Johan. L'un comme l'autre sont irrécupérables. En même temps, si on pouvait les battre tous les deux en même temps, ça, ce serait vraiment une belle journée. Ça me remonterait presque le moral rien que de l'imaginer. Le chauffeur du car a refermé la soute. « Vous êtes prêts à y aller ? Tout est bon pour moi. » Nous sommes tous montés dans le car. Comme à l'aller, je me suis installée à côté d'Elenda et Brune. En me voyant faire, Thomas a eu une brève expression de tristesse. C'est peut-être mon esprit qui me joue des tours.
Je suis presque triste de partir aussi vite. Je ne peux pas en dire autant. J'ai l'impression d'être là depuis 2 mois. Il s'est passé tellement de choses en tellement peu de temps. On n'a pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais voulu. Je lui ai fait un petit sourire désolé. Mais au pire, on pourra revenir. Ça va faire bizarre de reprendre nos vies comme avant. Brune m'a lancé un regard en coin. Elenda, tu te rappelles ce qu'on avait dit à l'aller ? Qu'on commençait par un temps un peu calme, vu qu'il est super tôt ? Je me rappelle très bien. Est-ce qu'on ne referait pas la même chose ? Oh, d'accord, si vous voulez. Elle s'est tue et s'est laissée aller en arrière dans son siège. Je l'ai imitée et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas vraiment envie qu'on arrive à Amoris. J'ai du mal à voir comment les choses vont reprendre comme avant. Et surtout, je n'ai pas envie d'y penser. J'ai seulement envie de dormir. Pour la suite, on verra bien. Bon, ben là, les amis, je vous le dis, pour moi, c'est un 5 partout. J'ai adoré, moi j'ai trouvé ça super beau. Alors évidemment, on est déçus parce que, c'est quand même un peu comme si on se faisait quitter par Thomas, mais je trouve que c'est ce qu'il faut pour pimenter un peu le jeu. Justement, en début d'épisode, je vous disais que j'avais envie de pimenter le truc en allant un peu vers Johan et tout. Il n'y a pas eu besoin de le faire, en fait, Bimove avait tout prévu. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres routes. Avec Thomas, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Voilà, pour le coup, c'est cohérent avec le personnage de Thomas. C'est des choses qui arrivent dans la vraie vie, qu'on a peut-être toutes déjà vécues. Je trouve que là, Thomas, il est particulièrement mature et bienveillant et il est très clair, en fait, dans ses explications. J'adore encore plus le personnage de Thomas, là, j'adore encore plus, j'ai encore plus envie de le pécho, voilà. Non mais c'est vrai, j'adore Thomas en fait. Voilà, on a bien choisi, vraiment comme je vous le disais, je sais plus dans quel épisode, on a fait le bon choix de crush, celles qui ont choisi Thomas. Enfin moi je suis très contente de mon choix. J'ai adoré l'épisode, je sais pas quoi vous dire de plus. Je vais pas en faire des caisses, déjà j'en ai trop fait, vous devez me prendre pour une ouf quoi, de vous dire que ça m'avait ému à ce point, de faire la lecture de la scène spéciale et tout, enfin voilà. Vraiment j'ai adoré, je pense que c'est mon épisode préféré depuis le début. Je me suis éclaté à le tourner parce que au début de l'épisode j'étais un peu dans l'euphorie tout ça, puis j'avais un peu des réactions par rapport à Johan et je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure avec Thomas. Du coup j'ai été très surprise, ça a été les montagnes russes des émotions. Enfin c'est vraiment ce qu'on cherche un peu quand on joue à ces jeux-là, c'est comme si on lisait un livre, qu'on regardait un film, qu'on suivait une histoire d'amour. C'est trop bien, vraiment j'ai adoré, c'est mon épisode préféré, j'adore, c'est ma scène spéciale préférée c'est sûr, voilà c'était trop bien. Maintenant, on va lire le résumé de l'épisode suivant. Cérémonie de divorce. Ta décision est prise. Mais un dossier des plus curieux tombe chez d'événementiel. Une fête de divorce. De quoi jeter un froid sur tes élans et retarder ta déclaration. Voilà, écoutez, j'ai rien à dire. Je vous jure, je suis encore trop dans l'épisode qu'on vient de vivre. Là, j'ai vraiment rien à dire sur le suivant. On verra bien. Je vais vous laisser, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo, merci. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou un commentaire. N'hésitez pas à venir échanger avec moi. J'ai un compte Instagram et un compte Thread aussi, si vous voulez. C'est Narissa, mon pseudo, comme mon pseudo sur YouTube. Donc on peut aussi discuter en dehors de YouTube si ça vous chante. Mais voilà, n'hésitez pas sinon à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez été ému comme moi ou est-ce que je suis seule au monde ? Est-ce que je suis seule dans mon délire ? Dites-moi si vous avez des attentes pour la suite. Enfin voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas vraiment à me dire tout ce que vous pensez. Merci beaucoup, merci encore une fois aux personnes qui prendront le temps de faire une petite interaction avec la vidéo. Ça compte beaucoup pour moi et ça me fait encore plus plaisir de faire ces tournages. Je vous dis au mois prochain pour l'épisode 21 et la suite de nos aventures avec Thomas et Sucrète. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, à bientôt.